Faites-le avec l'architecte. Tel est donc le thème de cette 5e édition d'Archibat 2015 qui s'est déroulée pour cette année sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors sachez tout simplement qu'avant tout, Archibaj, c'est d'abord le rendez-vous des architectes. Suivons cet élément. Ainsi qu'à l'ensemble des participants à cette cérémonie. C'est la particularité d'Archibat 2015, mettre en avant la profession d'architecte. Ils ont donc tous battu le rappel des troupes. Architecte paysagiste, architecte éclairagiste, architecte acousticien, ergonomiste, coloriste ou encore architecte d'intérieur et architecte urbaniste. Ils étaient tous présents dans leurs différentes composantes. Il s'agit de les présenter comme les chefs d'orchestre parmi tous les professionnels de l'acte de bâtir, d'où le thème de cette 5e édition. Faites-le avec l'architecte. Le thème de la 5e édition du Salon Archibat est le prolongement et la suite logique de celui d'Archibat 2013, Habiter autrement. En effet, si on peut habiter autrement, c'est-à-dire se loger, se déplacer, travailler et se distraire sans le concours de professionnels au rang desquels se trouve l'architecte, les effondrements d'immeubles coûteux en vies humaines, les incendies et catastrophes du fait de logements mal construits, les émissions de gaz à effet de serre, les dérèglements climatiques avec leur lot d'inondations et de dégâts multiformes militent en faveur du thème « Faites-le avec l'architecte ». Faites-le avec l'architecte, loin d'être un slogan, s'inscrit dans la problématique de la qualité, de l'optimisation de l'acte de bâtir et de l'ouvrage pour un mieux vivre de la population. Faire la promotion de la profession d'architecte est d'autant plus important que le public hésite encore à avoir recours aux architectes, d'où cet appel du ministre ivoirien en charge de la construction. Il saisit cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Archibat se veut le cadre de rencontre des architectes qui se tiennent à la disposition du grand public. Les 5 jours du salon seront l'occasion pour eux de non seulement rassurer sur l'accessibilité de leurs coûts de prestations, mais aussi de les rencontrer et leur présenter votre désir de bâtir. Ils promettent de donner vie aux rêves des populations. Édition d'Archibat 2015, c'est cette année et c'est sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors que se passe-t-il donc à Archibat et surtout dans les stands? Déco de folie, ambiance de folie, il vous suffit tout simplement de suivre l'ambiance des stands et c'est tout de suite. C'est reparti pour la grande messe du Salon international de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2015 a ouvert ses portes sur le futur site du parc d'exposition d'Abidjan, grand de 3500 mètres carrés, pour répondre à une demande sans cesse croissante des participants. Plus de 20 000 visiteurs nationaux et étrangers sont attendus. L'architecture et les architectes sont au cœur de cette édition pour conseiller, orienter les maîtres d'ouvrage, les acteurs de la mise en œuvre et le public afin de réaliser de beaux habitats aux normes efficaces, économiques et durables. D'où le thème « Faites-le avec l'architecte ». Pendant 5 jours, les acteurs majeurs de l'acte de bâtir vont se rencontrer pour développer des affaires, promouvoir les entreprises, lancer de nouveaux produits et découvrir les dernières innovations. 300 entreprises d'ici et d'ailleurs reparties sur 5 pavillons thématiques, à savoir bâtir, finir, aménager, décorer, habiter, exposent leur savoir-faire. Le pavillon bâtir, qui regroupe les acteurs de la maîtrise d'œuvre, mais de gros œuvres. C'est-à-dire à ce stade, l'ouvrage est hors gros. Le pavillon finir, où seront les corps d'état secondaires, notamment toute la menuiserie en bois, en aluminium, en ferronnerie,
Archibat 2015, c'est aussi des animations continues, notamment des conférences, des ateliers, des rencontres B2B. Que la fête commence. Durant 5 jours, le site du futur parc d'exposition sur la route de l'aéroport va vivre au rythme de la messe des acteurs de l'écosystème du cadre bâti. Archibat 2015, le salon de l'architecture et du bâtiment est à sa 5e édition. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a pu se rendre compte du dynamisme du secteur d'activité de l'immobilier et de l'architecture, en rencontrant les acteurs majeurs venus exposer leur expertise. Architectes, bureaux d'études, industriels entrepreneurs, promoteurs immobiliers, agents immobiliers, distributeurs, artisans. Je crois que c'est une vitrine importante pour tous les métiers du bâtiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je disais tantôt, on a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Et je suis heureux que ce travail avance. Je suis heureux qu'il y ait donc une participation forte, à la fois donc, au niveau de notre continent Afrique. On a vu des amis venir d'ailleurs, de Tunisie, du Maroc, etc. Mais aussi venir d'ailleurs, puisque nous avons vu le monde occidental. Moi, je voulais donc encourager donc, nos nationaux. On a vu des nationaux dans le domaine de la menuiserie, par exemple, faire de belles choses. Dans le domaine de la décoration, de manière à ce qu'on ait donc un ensemble de corps qui puissent nous permettre donc d'avoir des bâtiments de tout niveau, de qualité, ici au niveau donc, de la Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan. 300 exposants prennent part à Archibat 2015. Des acteurs majeurs de l'offre nationale, pour certains inconnus, sont venus mieux se faire connaître et bien souvent mettre fin à certains préjugés, comme ici la profession de notaire ou encore d'expert immobilier. Un expert immobilier, c'est un homme de l'art spécialisé dans l'évaluation de divers droits dont les biens immobiliers sont les supports. Qu'est-ce à dire? Vous voulez un prêt bancaire. Vraiment pour aller vite quoi. Vous voulez un prêt bancaire, vous allez à votre banque, la banque vous dit qu'est-ce que vous m'apportez, comme garantie. Vous lui dites j'ai un bâtiment. Alors la banque vous dit évaluez-moi ce bâtiment. Et vous allez lui demander mais comment ça, je prends un entrepreneur. Il dit non, vous allez voir un expert. Il faut dire que les notaires ont toujours été aux différents salons d'Archibat, qu'on vous a décliné ce matin. Parce que Archibat, c'est un salon de l'immobilier. D'abord parce que tout ce qui concerne les constructions concerne Archibat. Et c'est pour cette raison que vous voyez tous les partenaires qui entrent dans la production des logements. Mais les notaires sont là parce que les notaires sont au centre de l'économie et ils sont au centre de l'immobilier. La loi oblige pour toute personne qui veut acquérir ou vendre ou faire un acte de location pour une durée de plus de 3 ans, de prendre attache avec le notaire, parce que le notaire est le seul professionnel habilité, parce qu'il est détenteur du sceau de l'État, de recevoir les actes portant sur l'immobilier. Archibat 2015 confirme cette année encore sa dimension internationale. Une centaine d'entreprises étrangères venues de 13 pays d'Afrique du Nord, du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe, venues tisser des partenariats, présenter leurs offres, échanger leur savoir-faire. Nos attentes, c'est de rencontrer les maîtres d'ouvrage, de rencontrer également les architectes et de pouvoir échanger, discuter de projets, proposer à nos maîtres d'ouvrage des solutions peut-être clés en main, des solutions innovatrices dans le milieu du bâtiment, des solutions aussi d'économie d'énergie, d'optimisation énergétique, de labellisation, de certification. Et puis surtout apporter un savoir-faire reconnu et faire profiter justement de ce savoir-faire à l'ensemble des acteurs de la Côte d'Ivoire, quoi. 20 000 visiteurs sont attendus à Archibat 2015. Pour ces visiteurs, le salon est une opportunité de découverte de dernières innovations, mais aussi une occasion d'être éclairés
avant de prendre des décisions. Nous l'avons attendu depuis longtemps et je suis là avec mon épouse, ma fille, pour qu'on puisse voir, choisir ensemble. C'est surtout en fait pour tout ce qui concerne le logement, les bâtiments pour particuliers. Donc nous sommes intéressés par tous les produits, que ce soit appartements avec les agences immobilières ou construction, finition, les produits de ce type. Voilà. C'est la première fois d'abord que je viens là et j'avoue que je découvre beaucoup de choses. Ce qui retient mon attention, c'est un peu beaucoup plus dans la construction. J'ai vu beaucoup de choses qui véritablement m'édifient et je crois que j'ai retenu beaucoup de prospectus qui pourraient m'orienter dans le choix que je ferai plus tard. Archibat 2015 va durer 5 jours. En plus des expositions, le Salon international de l'architecture et du bâtiment sera meublé par des rencontres B2B, des conférences et des panels. Je le disais tantôt dans le spécial Archibat, aujourd'hui la 5e édition de Archibat s'est déplacée sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui accueille du monde, vous l'avez constaté justement lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà, vous êtes au spécial Archibat et nous recevons maintenant Universal Industries, ce notre plateau. Alors bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ros, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes aujourd'hui face à tous nos téléspectateurs dans le spécial Archibat. C'est un honneur pour moi de faire une interview sur votre chaîne qui est très regardée ces derniers temps. Et puis c'est une très bonne opportunité pour nous pendant ce salon d'Archibat pour faire une présentation de notre structure qui fait partie des sociétés importantes de la place dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors qui dit donc présentation, vous allez donc nous présenter d'office Universal Industries. Tout à fait. Universal Industries est une société de transformation de l'acier en Côte d'Ivoire. On fait partie avec Sotralci des 2 entités industrielles du groupe Yeshi qui est implanté en Côte d'Ivoire ainsi que dans 6 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Nord. Parmi les sociétés du groupe comme les plus réputées comme Bernabé, Rimco, ailleurs. Et notre mission aujourd'hui est de pouvoir satisfaire toutes les sociétés qui sont dans le bâtiment. Alors donc vous êtes un peu implanté dans pratiquement tous les pays de l'Afrique. Alors quels sont les produits que vous offrez? Aujourd'hui, Universal Industries est spécialisé dans l'acier, comme je disais tantôt, à savoir la fabrication de fer à béton, les pointes à bois, les tôles de couverture, des accessoires de tôle et aussi tout ce qui est tubes et tôles noires servant à la menuiserie métallique. Alors quelles sont donc les spécificités de vos produits? Les spécificités de nos produits aujourd'hui, si vous voulez, Universal Industries mise en majorité sur la qualité des produits. Nous avons des conventions bien tissées avec des organismes reconnus comme Codinorm, LBTP. Et notre mission première aujourd'hui est de pouvoir offrir à la population ivoirienne et à toute personne qui construit des produits de qualité. Alors parlez-nous un peu de votre certification. Notre certification, nous avons une cellule spécialisée dans la qualité qui s'occupe de faire des prélèvements au niveau de la production avec des échantillonnages qui sont régulièrement envoyés dans des laboratoires pour des tests, mais aussi nous sommes très exigeants avec les fournisseurs afin qu'ils puissent nous fournir des certificats matières conformes à nos attentes. Alors donc vous êtes au spécial Archibat, que pensez-vous donc de Archibat, cette 5e édition d'Archibat? Archibat, je trouve que c'est un très bon salon, on y trouve de tout et la spécificité de ce salon c'est qu'il est bien placé au niveau de la route de l'aéroport et on a pu rencontrer de nombreux investisseurs étrangers et aussi beaucoup de particuliers qui posent énormément de questions et qui aujourd'hui sont étonnés de voir qu'il y a des structures comme Universal Industries implantées en Côte d'Ivoire et qui font le genre de produits que nous fabriquons. Alors lors d'Archibat 2005, justement vous êtes en relation directe avec vos clients. Oui, alors, tout à fait. Comment est-ce que se comportent vos produits?
Notre produit, il est très bien, il se comporte très bien. Il était plus ou moins connu parce qu'au niveau de Universal Industries et du groupe Yeshi, nous avons un réseau de distribution sur 10 villes de l'intérieur du pays, sans parler de nos distributeurs. Et on fait des efforts de communication importants pour que justement nos marques soient représentées partout sur la Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup, M. Karim. Je vous en prie, madame. Sur notre plateau. Merci à vous. Avez-vous un mot particulier, justement, à tous les téléspectateurs? Écoutez, téléspectateurs, je leur dirais, essayez les produits Universal Industries. N'hésitez pas à demander partout où vous passez les marques que nous fabriquons. Et puis, vous ne serez pas déçus de la qualité et vous pourrez construire quelque chose de très bien. Là, nous avons Tollback aluminium prélaqué, épaisseur 7/10 de couleur vert foncé. Et ici, Tollback aluminium prélaqué, épaisseur 7/10 toujours, mais en des couleurs différentes. Je disais tantôt, la particularité, c'est que c'est des tôles qui sont conçues pour être en bordure de mer. Parce que la résistance peut aller au-delà de 20 ans. La résistance peut aller au-delà de 20 ans. Ça dépend de la pente. Si on a respecté la pente au niveau de la pose, la résistance de ces tôles peut aller au-delà de 20 ans. La garantie couleur peut aller au-delà de 15 ans. Ces tôles ne sont pas chères, elles sont accessibles à toutes les bourses par rapport à la qualité, par rapport à la durabilité. Ensuite, là nous avons le tôle bac alu-zinc texturé. Le tôle bac alu-zinc texturé, nous sommes la seule entreprise en Côte d'Ivoire à la produire. Elle est unique, elle est prélaquée parce qu'il y a la couleur, elle est alu-zinc parce que c'est composé de l'alu-zinc, de l'aluminium, du zinc et du silicium. En plus, il y a la texture. Donc c'est une tôle auto-nettoyante, elle ne rouille pas et quand elle est salie, dès qu'il y a une pluie, cette tôle s'auto-nettoie. Donc c'est une particularité. On l'a aussi en 4 couleurs. On a en rouge bordeaux, là on n'a présenté qu'une seule couleur. On a en rouge bordeaux, on a en vert foncé, on a en marron et en gris. Et là c'est l'ensemble des tôles que vous connaissez habituellement. C'est les tôles prélaquées, alu-zinc, prélaquées 30, épaisseur 30, 0,30, vert foncé, vert clair, rouge bordeaux. Donc, nos produits, c'est que nous respectons d'abord les épaisseurs de tôle. L'État de Côte d'Ivoire a homologué des épaisseurs 0,27. Mais nos tôles vont au-delà. Le minimum chez nous qu'on fabrique, c'est du 0,30. C'est largement suffisant pour couvrir une maison et garantir une durabilité d'au moins 15 ans. Donc, à part ces tôles, sont des qualités irréprochables. C'est la tôle super tôle, c'est de haut de gamme. Et c'est ce que nous conseillons à nos clients. Surtout toutes les opérations, nous avons près de 45 sociétés immobilières qui prennent ces tôles-là chez nous. Je pense qu'ils sont satisfaits parce que le gouvernement même est satisfait des produits que nous fabriquons. C'est des produits, la matière première est japonaise, c'est pas n'importe quoi pendant que nos voisins prennent ailleurs, que je ne vais pas citer. Mais nous, nos produits viennent du Japon. La matière semi-finie vient du Japon, les bobines viennent du Japon. Et nous faisons que le trifilage, nous faisons que la transformation. On n'ajoute rien. Nous avons 2 entités. Il y a Universal Industries et il y a Sotralsi. Sotralsi est doté d'une entreprise de dernière génération, d'une usine ultra moderne avec des machines de dernière génération. À ce niveau, nous fabriquons des tubes, ce qu'on appelle les tubes rectangles. Là, la dimension, c'est 60-40. Voilà, 60-40. Nous avons des tubes ronds, de tout diamètre. Tout ce qu'il vous faut pour la construction, pour les portails. Là, c'est le tube carré. Voilà. Vous voyez l'épaisseur, c'est une très belle épaisseur, bien relevée. Voilà la soudure, la finesse de la soudure. Les machines sont ultra modernes, toutes automatisées. Nous avons des petits diamètres, tubes carrés. Voilà, les tubes carrés, les petits diamètres. Nous avons ce qu'on appelle les lampes persiennes. Ça, c'est juste un échantillon qu'on vous a présenté. Lampe persienne. Voilà. On a le fer plat.
Là, c'est pour faire les fenêtres, les cadres de fenêtres et autres. Voilà. Et 33 mm. Voilà. On a des cornières. Des cornières. Vous voyez la finesse de la fabrication. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a aucun débris. Voilà. Voilà. Ça sont des cornières de tout diamètre. Et puis nous avons les tôles noires de 15 dixièmes. On a tous les diamètres, tous les épaisseurs. On a la tôle galvanisée. Voilà. 20 dixièmes. On a d'autres 10 dixièmes. Voilà. Toujours c'est du galvanisé. Vous pouvez le trouver à l'usine. Et puis après, nous avons tout ce qui est fer à béton. Des fers à béton. Nous avons des fers à béton. Nous importons la matière semi-finie qui sont les fils machines. Après les fils machines, nous faisons le tréfilage et on fait le crantage pour avoir le fer à béton. Ce qui particularise Universelle Industrie Sotralci, c'est qu'on n'a pas deux qualités de produits. On a une seule qualité de produits et c'est des produits importés d'Europe. Nous faisons venir les matières premières d'Europe comparé à certains concurrents qui ont trois qualités, qualité supérieure, qualité moyenne, qualité basse. Nous, on a une seule qualité et elle est unique et c'est la qualité supérieure. Donc, nous avons les diamètres du numéro 6 jusqu'au numéro 32. Et vous pouvez les trouver, on est rarement en rupture de stock. Je pourrais dire qu'on n'est jamais en rupture de stock. Donc, pour tous vos besoins, pour tous vos commandes, vous pouvez passer à notre usine et vous serez suffisamment servi. Bien, je suis Noël Akossi Benjo, maire de la commune du Plateau dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu, avec nos partenaires, lors des architectes, montrer un peu comment le développement et l'aménagement d'une cité comme la nôtre a besoin d'être par des professionnels. Et pendant plusieurs années, nous avons essayé de faire des études avec des grands architectes, avec des grands cabinets pour concevoir notre commune pour l'avenir. Et nous avons l'année passée présenté aux Ivoiriens les résultats de notre vision de la commune du Plateau. Nous avons, au-delà de ça, montré tous les aspects qui vont être pris en compte dans le développement de notre commune. Aujourd'hui, nous avons quelques éléments que nous voulons montrer aux Abidjanais, aux Ivoiriens et tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter, de façon à ce qu'on partage cette ambition avec ces populations-là. Et aussi qu'on reçoive quelques observations pour nous permettre d'affiner notre démarche. Au-delà de ça, pour nous, c'est aussi de rencontrer des professionnels avec qui nous pourrions avoir des projets pour des aménagements spécifiques. Et bon, je veux penser que depuis que nous sommes arrivés, nous sommes satisfaits et c'est la raison pour laquelle nous espérons que ce genre de rencontre sera fréquenté par l'ensemble des maires des communes d'Abidjan et de Côte d'Ivoire et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Nous avons une vision du développement de notre commune pour les années à venir. Et nous avons commencé dans un premier temps à travailler sur la salubrité. Donc sur cette base, nous avons mis en place une brigade qui a permis réellement de ramener le plateau, notre commune, à un niveau de salubrité qui n'est pas loin un peu des villes européennes. Ensuite, nous avons voulu essayer de créer des conditions pour ramener la vie dans notre commune en faisant des aménagements à des endroits précis, c'est-à-dire aux entrées de la commune. Pour ceux qui connaissent Abidjan, il y a le boulevard Chardy, l'entrée venant de Cocody.
Nous sommes en train de faire l'entrée de la gare sud qui dessert les communes allant vers Yopougon et autres. Et nous allons continuer après vers la partie nord qui se trouve vers la cathédrale, de façon à ce que lorsqu'on rentre dans notre commune, on se sente bien et qu'on sente qu'on rentre dans une véritable capitale économique. Au-delà de cela, nous sommes en train de concevoir aussi des places. Et aujourd'hui, nous avons présenté la place de la réconciliation Nelson Mandela, qui sera un espace pratiquement un mémorial avec des jardins qui vont permettre non seulement aux visiteurs de venir dans notre commune, mais en plus pouvoir trouver des espaces pour se restaurer et se reposer. Vous savez que notre pays sort d'une crise qui a duré plus d'une dizaine d'années et le gouvernement a pris en charge tout le processus de réconciliation. Et nous avons voulu, en aménageant un espace, apporter notre contribution au processus de réconciliation. Et depuis longtemps, notre admiration pour Nelson Mandela, par rapport à ce qu'il a fait, non seulement pour son pays, mais pour le monde entier, nous avons pensé qu'il fallait l'immortaliser. Et nous avons donc, avec le conseil municipal, décidé d'associer le nom de ce grand homme à notre commune. Et c'est ce que nous avons fait en organisant un concours. Et Dieu merci, le concours qui a été remporté par un de nos frères ivoiriens met en exergue le travail et la philosophie de Nelson Mandela. Nous espérons tout simplement que les Ivoiriens vont apprécier cet espace à la dimension de l'homme que tous les Africains vénèrent. Ensuite, nous avons prévu avec des partenaires la construction de parkings, des parkings aménagés avec des magasins et un certain nombre d'espaces de promenade qui vont permettre de faciliter la circulation dans notre commune. Et ensuite, pour ramener la vie réellement au plateau, c'est la construction des grands hôtels, des grands centres commerciaux qui vont se faire dans les 2-3 années à venir. Donc nous pensons que notre plan de développement qui a été mis en place avec le concours des grands cabinets et des grandes sociétés comme Bouygues, CETAO, pensons que notre commune retrouvera la place qui lui convient en tant que centre de l'émergence, comme le président lui-même l'a voulu, pour notre pays. Le spécial Archibat pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouverons donc demain pour un autre numéro de spécial Archibat. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain.